La ville de Sfax, c'est la deuxième grande ville en Tunisie après la capitale. C'est une ville industrielle qui génère beaucoup de pollution. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une stratégie de développement durable de la ville de Sfax qui tient compte des changements climatiques. La démarche bilan carbone, c'est une démarche citoyenne puisque c'est une réponse à une demande de réduire la pollution dans la ville de Sfax. Donc la municipalité de Sfax a répondu positivement à cette demande et il y a eu un engagement de l'ensemble des acteurs de la ville pour, à travers le bilan carbone, avoir une photographie de l'ensemble des secteurs énergivores qui émettent des gaz à effet de serre. Parmi les enseignements tirés du bilan carbone, c'est que pour une ville industrielle comme la ville de Sfax, il faut atteindre un objectif de diminution des gaz à effet de serre à un taux de 20% d'ici 2020. Et ceci dépend de l'engagement de la commune et d'autres parties qui doivent être engagées avec la commune pour atteindre cet objectif. Parmi les secteurs prioritaires, on peut citer en premier lieu le secteur du transport. On est en train de faire un plan de déplacement urbain avec l'approche d'atténuation des gaz à effet de serre, le NAMA Transport. En deuxième lieu, c'est tout ce qui concerne la valorisation énergétique des déchets urbains. En troisième lieu, tout ce qui concerne la rénovation énergétique des logements. Et en quatrième lieu, on a travaillé sur tout ce qui concerne l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments et du matériel roulant de la commune. Ce bilan carbone de Sfax a montré que le transport contribue avec 40% des émissions des gaz à effet de serre. Alors, on est en train actuellement de travailler sur des solutions technologiques pour pouvoir améliorer le taux du transport en commun au détriment, bien sûr, de l'utilisation de la voiture individuelle par l'injection de solutions intelligentes et d'améliorer un peu la qualité de ce transport public. Pour le bâtiment, la ville de Sfax a réalisé des projets pilotes, un projet pour un logement individuel et un autre pour un logement collectif qui a concerné le traitement de l'enveloppe, de la toiture et de l'utilisation des énergies renouvelables, que ce soit le chauffe-eau solaire et le photovoltaïque. Le projet Taparura, c'est parmi les projets phares de la ville de Sfax. Donc, c'est un terrain nu actuellement de 420 hectares qui est appelé à recevoir entre 50 et 60 000 habitants. Le projet prévoit 100 hectares, presque le quart de la surface du projet pour les espaces verts, dont un parc qui couvre 55 hectares, ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens et à lutter contre les changements climatiques. Au niveau des cahiers de charges, il sera introduit des articles relatifs à l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables. Le bâtiment qui est le siège de la société est un modèle de bâtiment énergétique à haute qualité environnementale. L'université de Sfax, donc depuis longtemps, il a contribué donc largement dans le bilan carbone. Donc on développe plusieurs activités de recherche. Donc on est équipé de matériel de pointe et la participation de plusieurs chercheurs qui développent donc des thèses et de recherche dans ce domaine pour vraiment valoriser ce bilan et les sources de carbone existantes d'une manière générale. La ville de Sfax a trouvé dans plusieurs bailleurs de fonds un appui très important. Je citerai GIZ, Tunisie, CESMED, qui est un projet financé par l'Union européenne, la coopération suisse. Tous ces bailleurs de fonds ont aidé la ville de Sfax à aller de l'avant pour contrer et lutter contre les changements climatiques. Le rôle des collectivités locales en matière de lutte contre les changements climatiques, c'est un rôle majeur, tout comme les États. Et j'encourage toutes les communes du monde entier d'engager des initiatives tendant à la réduction des gaz à effet de serre, tout comme la commune de Sfax.
شويه وجهك هذا ثور خير ثور في داعش هيد داعش وين هيد داعش وين داعش؟ كله في الحرب داعش